Je suis Vincent Cespedes, philosophe, écrivain et compositeur. Il était question de l'éthique de l'audace et donc de distinguer une audace crasse et une audace classe. L'audace n'est pas un mot forcément positif. Le bandit peut être audacieux, le barbare peut être audacieux. Et donc une éthique de l'audace, c'est avoir une boussole pour comprendre quand je dois faire preuve d'audace en restant humain pour viser l'efficacité sans me départir d'une morale, d'une élégance, et quand l'audace doit être entre parenthèses. Les Grecs nous apprennent à nous méfier de l'audace. Tous les mythes des audacieux finissent mal en général. On pense à Prométhée, à Arachné. Et donc les Grecs nous apprennent que l'audacieux qui va subvertir aux règles, qui va désorganiser l'ordre établi, est potentiellement dangereux. Ils vont préconiser la juste mesure. Mais je montre que plus l'individu s'est émancipé, notamment avec le siècle des Lumières, plus l'audace a été au devant de la scène. L'audace, c'est toujours un individu qui va essayer de faire bouger les lignes. Et l'essentiel de ce que j'ai voulu dire, c'est de montrer que l'audace est une alternance dynamique entre des phases de prospérité où tout va bien, mais où je vais devoir viser l'adversité où ça ne va pas bien. Et l'adversité doit viser la prospérité. Donc l'audace est une alternance entre des phases où je vise la prospérité et une fois que j'ai acquis la prospérité, des phases où je vais viser l'adversité. Et évidemment c'est simple, quand on est dans l'adversité, quand la vie est difficile, quand on est dans des crises, c'est facile de rêver de prospérité et de se démener pour l'atteindre. Ce qui est plus difficile, et je m'adressais aussi à des hommes et des femmes d'entreprise, donc c'était intéressant, ce qui est plus difficile c'est que quand les choses vont relativement bien, il faut aller vers son risque, comme le dit le poète René Char, c'est-à-dire remettre en question sa prospérité et oser prendre des risques. Et c'est ce passage-là que j'ai voulu bien pointer en montrant qu'en fait, cette audace-là est un exemple pour les autres, ceux qu'on aime, c'est ça qu'on retient de vous, mais c'est aussi un exemple pour les générations futures. Kant résume en fait le siècle des Lumières, qui a vu l'intelligence critique et la sortie des obscurantismes, par une formule latine tirée d'Horace, sapere aude. Ça veut dire ose savoir, ose te servir de ton entendement, ose penser par toi-même. Et je pense qu'en entreprise, c'est extrêmement important de se faire soi-même son propre goût, son propre jugement, d'avoir un avis. Si on n'est pas audacieux, la plupart du temps, on risque de se cacher derrière l'avis des autres, tout en râlant, tout en rouspétant, tout en n'étant pas d'accord. Et ça freine le groupe. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse mettre sur la table nos émotions dans le sens où on dit « je suis d'accord avec ça, j'approuve ça » et donc pouvoir clairement dire ce que l'on pense par soi-même. Et puis aussi en entreprise, ce qui est vraiment vital, c'est que la partie sombre, qui est la partie humaine, on doit aussi pouvoir en parler. Il y a des émotions sombres et des valeurs sombres, l'égoïsme, l'égocentrisme, le narcissisme. Plutôt que de les dissimuler parce que ce n'est pas politiquement correct, il faut pouvoir les afficher pour travailler dessus et pour ne pas simuler des valeurs qu'on n'aurait pas, qui sont certainement valorisées dans le groupe, mais qui ne nous habitent pas, tout simplement. Donc l'audace, c'est toujours une remise en question de notre force et donc c'est une mise en vulnérabilité, en fragilité et c'est ce qui rend le film de notre vie intéressant. J'adore la métaphore du film. Si tout se passe bien dans votre film, vous n'avez pas besoin de faire preuve d'audace et donc le film est ennuyeux. Et donc considérer sa vie d'un point de vue cinématographique, dynamique, c'est essayer de nourrir le film en impétuosité, en ardeur, en catastrophe, mais aussi en audace victorieuse. Toute ma philosophie s'articule sur le désir et le but est de cultiver la passion et le désir et certainement pas de s'endormir sur ses lauriers et d'éteindre le feu sacré. Quand je parle d'ambition, quand je parle d'audace, quand je parle des valeurs humaines, à chaque fois il est question d'avoir l'œil du tigre, d'être sur la brèche et de développer ses capacités au contact et en dialogue avec les autres. Et donc je fais du mot du poète persan Rumi, poète mystique, ma devise. Ne demande pas l'eau, demande la soif. À l'orée du désert, ne sois pas dans une quête de satiété, dans une quête de confort, soit dans une quête d'urgence vitale, soit dans le désir, est l'œil qui brille. Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à se déréaliser, on met en scène sa propre vie, on se met en film et on oublie que l'ardeur, elle est dans les tripes, elle est dans le contact réel avec les autres. Et donc on oublie le réel, on oublie la morsure du réel. Et l'audace, l'ambition, tous les thèmes que j'aborde, c'est des thèmes qui nous disent accepte d'être mordu par le réel, et mordu presque dans le sens où je suis mordu, c'est-à-dire j'ai la passion du réel. Et donc ce réel que l'on perd, on peut aussi en faire un sport, on peut aussi en faire une arène, on peut en faire un jeu vidéo, mais on peut en faire surtout l'occasion de
pleinement se charger en émotions au contact des autres. Je ne pense pas qu'on se charge beaucoup en émotions à travers des écrans. Et dans un monde où l'écran règne, le réel devient une denrée rare qu'il faut passionnément prendre à bras le corps.